Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne T-Politique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des déplacements d'Emmanuel Macron, le président de la République, et de ses ministres, même des députés de la majorité, puisque c'est assez compliqué depuis que le projet de loi de la réforme des retraites a été adopté en Conseil constitutionnel. Donc à chaque déplacement du président de la République, c'est assez agité. Par exemple, il a été dans l'Hérault, il a été reçu par des syndicats et des manifestants qui tapaient sur des casseroles. Donc à chaque fois, il y a un dispositif de sécurité assez conséquent. Donc des CRS arrivent, par exemple 6 cars, et ils repoussent les manifestants. Ils ont même des fois utilisé le gaz lacrymogène. Donc c'est assez tendu en ce moment. Nous avons aussi le ministre de l'éducation ça a été assez agité puisqu'il est arrivé à Lyon pour un déplacement pour une visite d'école. Donc il a été aussi accueilli par des manifestants ou des syndicats. Donc ça a été assez tendu pour lui puisque à son retour, il a pris le train jusqu'à la gare de Lyon à Paris. Et les syndicats l'attendaient, ils ont envahi la gare et même des manifestants, ils ont bloqué leur train carrément. Le ministre il a été obligé d'être exfiltré par la police dans des passages interdits au public jusqu'à son cortège qui l'amène au ministère de l'Éducation, mais ça a été vraiment tendu ce jour-là pour lui. Nous avons eu aussi Marlène Schiappa qui a été pris à partie lors d'un déplacement pour un hommage au restaurant. Des manifestants l'attendaient aussi avec des casseroles, ils bloquaient carrément l'entrée. Nous avons aussi Aurore Berger, la présidente de Renaissance à l'Assemblée nationale. Le groupe de la majorité, c'est Renaissance, qui a été reçue aussi par des manifestants qui tapaient sur des casseroles et qui l'a sifflé. Même au bout de 5 minutes, elle a dû partir. Comme vous voyez, c'est assez compliqué à leur déplacement en ce moment. Il y a des ministres qui disent qu'ils en ont marre, mais c'est comme ça. Les Français ne veulent pas de ce projet de loi de la réforme des retraites, donc ils le font entendre. Donc, comme vous le savez, ce soir, il y a la Coupe de France où le président de la République a décidé de se rendre malgré le contexte actuel. Donc, un dispositif de sécurité qui est assez conséquent puisque 3000 policiers sont mobilisés pour ce match. Apparemment, d'après certaines sources qu'on entend à la télé ou sur les réseaux sociaux, ça va mal se passer. Donc on verra bien. Donc en tout cas, la préfecture a décidé d'interdire les manifestations autour du stade, mais les syndicats veulent quand même faire la manifestation. Ils ont même distribué 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets pour qu'à la 49e minute, en référence au 49.3, ils sifflent et ils donnent des cartons rouges. Donc on verra comment ça se passe. Donc déjà la cérémonie de la remise de la coupe se fait pas sur la pelouse, mais elle va se faire en loge où il y a le président de la République. Donc ça a été décidé par la préfecture de Paris, puisque ce matin le préfet de police a dit que pour des raisons de sécurité nous devons changer le protocole. Ce match est quand même classé au niveau de la sécurité 4 sur 5, donc c'est assez conséquent. Et aussi, comme vous le savez, le 1er mai, il prévoit de grosses manifestations. Donc on verra si ça fait changer quelque chose au niveau du gouvernement. Donc là, pour la prochaine vidéo, je ferai une vidéo lundi, du coup le 1er mai, pour voir comment ça se passe, s'il y a des changements au niveau du gouvernement, s'il y a beaucoup de monde pour la mobilisation du 1er mai. Donc on verra tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous.